Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tutoriel sur Bbox. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment recevoir des crypto-monnaies, envoyer des crypto-monnaies et acheter du Zine. La première étape est d'aller sur le site www.bbox.com. Une fois sur la page principale, la première étape est de changer la langue et la monnaie. Cela se trouve en haut à droite de votre écran. Sélectionnez, puis cliquez sur English, puis sur USD. Pour créer un compte, cliquez en haut à droite sur Sign Up, puis entrez votre adresse email, créez un mot de passe. Le referral code est optionnel. Cliquez aussi sur J'ai lu et accepté qui sera écrit en anglais I read and accept the terms. Voilà. Puis cliquez sur Confirmer. Pour confirmer votre inscription, cliquez ici pour recevoir un code à 6 chiffres sur votre boîte mail. Copiez puis collez ce code. Si vous ne trouvez pas le code, pensez à checker vos spams. Autrement, vous avez 60 secondes pour copier puis coller le code sur la case demandée sur Bbox. Puis cliquez sur Confirmer. Vous pouvez voir que votre compte a été créé avec succès. Vous vous retrouvez donc sur la page principale de l'exchange Bbox. Pour commencer à utiliser Bbox, il faudra aller sur Account Security pour paramétrer votre 2FA, qui est votre Google Authenticator, ainsi que l'Asset Password, qui est le mot de passe pour les fonds. Cliquez sur Security Settings, paramètres de sécurité. Là, vous aurez le choix entre la Google Authentication ou bien la vérification par SMS. À savoir que la 2FA est l'authentification à 2 facteurs. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la Google Authentification qui nécessite le téléchargement de l'application Google Authenticator. Pour activer l'option 2FA, cliquez sur Enable, activer. Pour recevoir le code, cliquez sur Send SMS et vous recevrez l'email à ce moment-là. Vous allez recevoir un code sur votre boîte mail que vous devez entrer pour commencer à activer la 2FA. Voici le mail que nous recevons de Bbox. Voici le code à copier-coller. Une fois le code entré, nous allons être redirigés vers cette page qui nous demande le Google Authenticator. Donc, pour rappel, l'application est téléchargeable sur le Play Store ainsi que sur l'App Store. Pour ajouter un compte Bbox sur votre application Google Authenticator, vous pouvez ou scanner le code QR qui vous est présenté ou saisir manuellement le code qui vous est donné. Une fois fait, la 2FA est paramétrée avec succès. Maintenant, nous allons paramétrer l'Asset Password qui est le mot de passe pour la protection de vos fonds. L'Asset Password est nécessaire pour exécuter un trade ou bien faire un withdrawal, retrait. Faites attention, écrivez votre Asset Password sur une feuille, tout comme votre mot de passe de login. Et également, faites attention à ne pas confondre les deux mots de passe. Pour paramétrer le Found Password ou l'Asset Password, cela varie selon les versions, vous allez devoir créer un mot de passe différent du login password, puis entrer le Google Authenticator qui est disponible sur votre application Google Authenticator. Comme vous pouvez le voir, votre Asset Password ou Found Password a été créé avec succès. Vous êtes maintenant prêt à faire un deposit sur Bbox. Pour trouver votre deposit adresse, cliquez sur Founds, puis Wallet. À ce moment-là, une section Deposit, Withdrawal et Trade se montrera à vous. Cliquez sur Deposit. Comme vous le savez, le Zincoin est disponible sur la paire USDT et Ethereum. Ce sera donc les crypto-monnaies qui nous intéresseront pour acheter du Zincoin. Vous aurez donc le choix entre l'Ethereum ou bien la case USDT. Pour récupérer l'adresse, cliquez sur Deposit, copier-coller l'adresse qui nous intéresse. Dans tous les cas, les adresses ERC20 de votre wallet Bbox sont les mêmes. L'adresse Ethereum ici présente est l'adresse qui vous permettra de recevoir de l'Ethereum sur votre wallet Bbox. Donc, il faudra la coller sur la plateforme que vous utiliserez pour faire l'envoi. À savoir que sur Bbox, vous disposez de 2 wallets.
celle sur l'exchange account et celle qui s'appelle Wallet. Pour confirmer la réception de vos fonds, checkez la section Wallet. Pour pouvoir effectuer un achat en Zincoin, assurez-vous de transférer de votre wallet vers votre exchange account les USDT ou les Ethereum. Pour ce faire, vous avez une case transfert présente sur chaque ligne de chaque crypto-monnaie. Vous avez ainsi le choix du montant à transférer vers votre exchange account pour acheter du ZIN. Après avoir cliqué sur transfert, vous pouvez ou envoyer le total de votre portefeuille ou bien sélectionner un montant à transférer sur exchange account. Nous allons désormais voir comment placer un ordre d'achat et ou faire un achat directement. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la case Exchange, puis sur la sous-section Basique. Nous allons trouver le Zincoin. Un des moyens de trouver le ZIN est de passer par la case Recherche en tapant l'acronyme du ZIN ZYN. C'est une des manières de le trouver. Vous pouvez également le mettre en favori en cliquant sur la petite étoile à gauche de l'acronyme ZYN. Une autre manière de trouver le ZIN est de cliquer sur la case Innovation. Pour trouver le ZIN sur une des deux paires, en dessous d'Innovation, cliquez soit sur USDT, soit sur ETH pour Ethereum. De préférence, à le mettre en favori. Une fois que vous maîtrisez cela, nous allons passer au côté Trade. Ceci est la charte du ZIN qui vous montre la variation du prix dans le temps selon la time frame que vous choisissez. Sur le côté droit de notre écran, nous avons l'offre ainsi que la demande. En tant que demandeur de Zincoin, nous allons voir ce qui se passe du côté des ventes. Car vous voulez du ZIN et ici se trouve l'offre du ZIN. Vous voyez que le premier ordre de vente se situe au prix 1,15 $. Vous pouvez voir qu'au prix de 1,15 $, cette personne vend 12,40 Zincoin. Nous allons acheter un ZIN à ce prix-là, mais tout d'abord, nous allons nous assurer que vous avez sélectionné le bon montant et que vous avez sélectionné le bon prix. Une fois sur la case du prix, que vous pouvez également entrer manuellement ou en cliquant sur le côté des vendeurs, en allant ici, nous pouvons sélectionner le nombre de ZIN que nous sommes désireux d'acheter à ce prix-là. Nous allons sélectionner le prix de 1,15. Nous voyons que ce vendeur propose 12,42 ZIN. Nous allons donc cliquer sur le prix de 1,15 pour qu'il soit sélectionné dans la section Buy. Après avoir sélectionné et le prix et le montant, nous allons cliquer sur la case Buy en vert. Un message s'affiche disant Order Completed. Une fois l'opération terminée, nous pouvons nous assurer que nos ZIN soient dans notre portefeuille en cliquant sur Found puis Exchange Account. Sur la ligne ZIN, nous allons observer que les ZIN achetés sont ici. Pour retirer nos ZIN, nous allons cliquer sur la case Transfert, puis faire le transfert de From Wallet to Exchange Account. Une fois le montant en ZIN choisi à transférer, cliquez sur Confirme. Puis, nous allons cliquer sur la case Found, puis Wallet pour effectuer le retrait de nos ZIN. Vous allez cliquer sur Withdrawal, puis coller l'adresse de votre Wethio Wallet. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. À la prochaine. Bye bye.